Nous nous retrouvons encore pour parler sport sur SOS Docteur TV. Nos thématiques, les voici. Nous évoquons les JO Paris 2024 avec la place de l'Afrique en ce qui concerne le classement des médailles. Au plan national, nous nous intéressons bien sûr à la D1 féminine de football, la 5e journée ce week-end, sans oublier le sujet brûlant de ces derniers jours, la signature ou non à venir de Nibombe Daré avec les éperviers du Togo. Nous bouclons ce mag avec l'actualité du volleyball avec des finales prévues en dames et hommes au niveau de la Ligue du Grand Lomé. Voilà ce qui va nous rassembler encore une fois avec nos confrères et invités dans ce studio. Place à la première fenêtre dans CSS. Et voilà, encore une fois, merci d'être des nôtres. Charles D'Ernesto, bonjour encore une fois et merci d'être présent. Bonjour Angelo et merci pour l'invitation. Vous allez bien? En très bonne forme. Ça fait plaisir de vous avoir, tout comme de l'Haïti. Bonjour et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à Charles. Ça fait encore, bonjour. Comme toujours, toujours. Avec le soleil. Exact. Il fait beau, il faut le dire ici. Il fait beau à Lomé, il fait beau également à Paris, puisqu'on est en plein été là-bas, avec les Jeux Olympiques, qui s'y déroulent. Ça termine dans quelques heures. D'abord, on va revenir de façon globale pour parler d'abord, Charles, de votre ressenti sur tout ce que vous voyez sur les JO depuis la première journée jusqu'alors. On ne parle pas du Togo, mais on parle d'abord des compétitions, des épreuves. Qu'est-ce que vous gardez comme bon souvenir, même si, on attend encore quelques heures pour la fin? Non, je pense que cela a été une organisation réussie. Paris 2024, on a encore vu des performances. Cela prouve que au-delà de l'enjeu, il y a également la performance qui compte beaucoup pour les athlètes. On a vu également des révélations. Je veux notamment parler du Soudan du Sud en basketball. Ah oui, c'est votre coup de cœur? Oui, ça c'est mon coup de cœur. Une équipe qui pour sa première qualification en tout cas s'est montrée déterminée lors de ces rencontres. Mais en termes de médailles, oui. Je pense que pour l'Afrique, il y a beaucoup à dire. On va en parler tout à l'heure. Il y a eu des régressions. Oui. Il y a eu des régressions. Et puis là, actuellement, c'est le taekwondo la discipline là qui est en train de se dérouler depuis 2 jours. Oui. Mais également, il n'y a pas de très belles performances aussi pour l'Afrique à ce niveau. Cela veut dire que on doit continuer par travailler. On doit continuer par investir dans les infrastructures sportives pour permettre à la jeunesse de se développer et d'aller de l'avant. Et puis, peut-être dans 4 ans, revoir encore d'autres jeunes sur la scène internationale pour d'autres performances. Et surtout, peut-être, pourquoi pas faire mieux qu'un certain Alphaga qui a longtemps fait Lomé. Avant, on rappelle que c'est un Nigérien. C'est un Nigérien. Vous connaissez très très bien, effectivement. Charles D'Ernesto. Dès là, je me tourne vers vous concernant justement votre regard sur les JO. Vous avez eu le temps de regarder certaines disciplines avec sourire, avec admiration? Oui, surtout le football. J'ai vu la finale entre l'Espagne et la France hier. C'était un bon match qui a suscité beaucoup d'engouement dans les tribunes. Il fallait voir les supporters français qui poussent énormément leur équipe à la victoire. Même dans les prolongations, quand l'Espagne a marqué le 4e but, les supporters français n'hésitent pas à pousser, à donner des cris pour pousser à chanter même l'hymne national. Oui, pour pousser l'équipe à la victoire. Oui. C'était une organisation bien reçue, comme Charles avait dit, n'empêche quelque quoi, parce que on constate au niveau de la scène des problèmes météorologiques qui a stoppé un peu certaines disciplines par le moment. Mais tout compte fait, la France a réussi son coup d'essai et on espère vivement que lorsque la CIO va lui confier encore d'autres organisations
il va essayer de performer et de réussir mieux que ça. On rappelle que, à part les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Paralympiques qui démarrent le 28 août et le Togo y sera avec Séverin Kansa qui est un para-athlète. On a déjà eu l'occasion de l'avoir ici. Qui sait, dans les jours à venir, nous aurons encore une fois l'opportunité de l'avoir en studio pour évoquer son actualité, ses préparatifs concernant ces Jeux Paralympiques. Alors, on va parler justement de la place de l'Afrique dans le classement des médailles avec la complicité de Fernand. On pourra regarder le visuel qui nous montre la place des sélections comme des pays comme le Kenya, l'Ouganda, l'Algérie pour voir exactement la place de l'Afrique. Charles, oui, pendant qu'on va regarder tout à l'heure le visuel, quel est votre regard, votre ressenti par rapport à ce que fait l'Afrique quand on considère le classement des médailles? Non, je l'ai dit tantôt que l'Afrique est en régression lors de ces Jeux Olympiques. Avec vous allez regarder justement graphique, on voit que le Kenya est devant avec seulement 2 en or, l'Afrique du Sud également une médaille d'or, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Botswana et le Maroc. Oui, bon, voilà, le Maroc ça doit faire 2. Oui, voilà le graphique que l'on a. Oui, ce sont des médailles gagnées en athlétisme. Je pense que l'Afrique est plus attendue au niveau de l'athlétisme et puis au niveau du taekwondo. Mais voilà, au niveau de l'athlétisme, les résultats, les performances n'ont pas suivi pour les nôtres. Surtout en athlétisme, surtout le demi-fond et puis la course de fond, où souvent l'Afrique rafle tout. Effectivement, sur les 5000 et 10 000 mètres. Oui. Mais cette fois-ci, je pense que il faut dire qu'au niveau de l'Europe et puis bon, des autres continents, c'est-à-dire que les gens sont en train de mettre en place des institutions qui étudient un peu la performance des athlètes. Ce qui fait qu'en fonction des performances à chaque compétition, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire à cet athlète-là pour qu'il puisse encore produire plus meilleur que la performance précédente. Oui. Malheureusement, en Afrique, je pense qu'il n'y a pas de ces institutions ou bien de ces établissements-là qui aident les athlètes dans l'étude des performances. C'est un manque de volonté, on dort trop sur nos lauriers, on compte trop sur Dieu au lieu de travailler. Oui, bon, on peut le dire ainsi, parce que les Blancs sont en avance sur nous, mais je pense que par la volonté, nous aussi, on peut leur emboîter le pas en ce sens, parce qu'il faudrait étudier la performance. Par exemple, sur une course, on peut voir quelle est la variation du vent, comment dit-on, la construction du stade, les équipements, l'atmosphère, l'alimentation, le climat, tout ça. On étudie tout cela et en fonction de cela, je pense qu'on établit des performances pour l'athlète. Et vous voyez, quand toutes ces études-là sont faites, je pense qu'on met l'athlète aussi dans des meilleures conditions qui puissent lui permettre de pouvoir travailler. Pour l'instant, on ne fait pas assez en Afrique. Non, en Afrique, on ne fait pas assez. On s'attarde sur ce qui a été fait récemment et pour encore faire d'autres performances. Oui. Malheureusement, le blanc, lui, fait des études et en fonction de ça, il crée la sensation. Vous allez voir qu'avec la natation, c'est carrément la France la France qui domine la natation depuis quelques années déjà. S'il y a un travail qui se fait, donc je pense qu'il faudrait aussi qu'en Afrique, qu'on pense en ces genres d'instituts qui puissent aider nos athlètes à revoir leur performance de 37 médailles à Tokyo. Je pense aujourd'hui on est à 17 médailles, très loin de la performance d'il y a 4 ans. Oui. Donc ça veut dire que ça travaille ailleurs et que nous aussi on doit se mettre à travailler. Et ne pas être à la traîne, mon cher Della, sur justement ce pan de la question. Qu'est-ce qui explique, on pourra dire, le retrait de l'Afrique par rapport aux autres nations, les États-Unis, la France? On n'oublie pas, la Russie n'est pas arrivée, parce que si la Russie était là, bon, on saurait également son classement. Le cas de l'Afrique. Oui, Charles a touché du doigt certains aspects. Oui. Si vous prenez Tokyo, c'est 37 médailles. Exactement. Rio, 45. Oui. La France est maintenant 17. Et encore écouter, bien sûr, Kipchoge, la Mario, c'est un coureur, pour le Kenya. Il disait que le climat... Un marathonien. Oui, marathonien. D'accord. Le climat, la température et le parcours, tout a été changé. Par contre, au niveau de Tokyo, l'aspect a été favorable pour les athlètes. Je crois que c'est cet aspect-là qui n'est pas allé en faveur de ces athlètes africains parce que lors de la natation,
il y avait un problème de météo. Le triathlon, il y avait un problème de météo, la Seine et autres là. Donc, il va falloir que lors des prochaines JO, ces Africains anticipent, aller s'acclimater, voir les performances de leurs adversaires, sur quel point ils sont excellents, pour étudier tous ces paramètres-là, histoire de les dévancer. Tout ça, question d'argent. Il faut investir. Et puis, c'est une question de volonté aussi. Voilà. C'est parce que les médailles apportent beaucoup de choses au pays. C'est une vitrine. Parce Absolument. que l'autre fois, quand le Maroc a remporté le match de classement, c'était une liesse totale à Rabat. Partout dans toutes les villes du Maroc. Exactement. Donc, c'est une vitrine pour un pays. Il va falloir que les chefs de l'État ou bien les premiers responsables y mettent beaucoup de moyens pour que les pays, ces athlètes-là, ramènent les médailles. Si vous prenez la Côte d'Ivoire, José-Marie Talou, on lui a donné 750 millions juste pour sa préparation. Il faut attendre que cette dame-là doit apporter incessamment une médaille pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut de l'argent, il faut anticiper les choses. Et voilà. Et oui, vous l'avez dit, le Botswana, le Botswana a obtenu une médaille d'or. On a fait rien l'après-midi. Voilà, justement. Et aujourd'hui, son petit village est mis sur la carte du monde. Un petit village appelé Kani, là-bas au Botswana. Et aujourd'hui, l'Etile Tebogo, justement, l'Etile Tebogo qu'on pourra regarder tout de suite en graphisme avec son drapeau du Botswana. Il a remporté la finale du 100 mètres. Le voilà, le 100 mètres. 200 mètres masculin, le voilà, le nouveau champion olympique. Et puis l'anecdote est que il se pourrait qu'il était au départ un footballeur. Voilà. Oui, et à la suite, il a abandonné le foot, il a commencé par courir. Et tenez-vous bien, les matins ou bien les soirs, quand il commence les séances d'entraînement, c'est la population qui lui donnait de l'eau, l'argent, de petits biscuits pour bien peaufiner ses entraînements. Et aujourd'hui, quand il ramène des médailles à la maison, c'est une liesse totale. Il faut voir l'engouement dans son village. Il sera accueilli comme chef d'État. Exact. Pour dire qu'il ne faut jamais abandonner, quelles qu'en soient les difficultés. Et quelle que soit la grandeur de vos rêves, y compris les couleurs, continuez de rêver. On va parler justement de Tebogo et puis Chebet, qui a remporté le 10 000 mètres chez les dames. Là, on pourra dire que c'est la fierté de l'Afrique. Effectivement, c'est la fierté de l'Afrique. Généralement, sur ces courses de fond là, on voit plus les Kenyans, les Botswanais, les Ougandaises, mais cette fois-ci les Éthiopiennes. Mais cette fois-ci, il faut dire que peut-être le climat n'a pas favorisé, comme Dela l'a dit, n'a pas favorisé la performance pour nos athlètes. Vivement que l'on se remette au travail parce que c'est le plus important. Exactement. C'est juste une bataille qui est perdue. Ce n'est pas la guerre. Je pense qu'il y a encore dans 4 ans, il y aura encore d'autres JO. Donc il faudrait travailler à ce qu'on améliore encore les records. Mais d'ici là, il y a des compétitions intermédiaires comme les championnats du monde et autres où il faut aller sauver l'honneur, gagner des médailles pour se mettre en confiance pour les prochains JO. Sinon, cette fois-ci, c'est déjà cuit pour l'Afrique. On attendait meilleur que ces 17 médailles-là, mais malheureusement, au taekwondo, comme je l'ai dit aujourd'hui, le taekwondo se déroule. Alphaga a été déjà éliminé au premier tour en plus de 80 kilos, alors que c'était l'espoir aussi d'une médaille pour l'Afrique. On espère bien que le travail va continuer, que d'autres Alphaga aussi viendront prendre la relève pour que dans 4 ans, qu'on dépasse largement ces 17 médailles qu'on est en train d'obtenir à ces JO. Et puis il faut saluer aussi Clarisse Agbenino, la performance de Clarisse Agbenino. Encore il faut la saluer. Oui, mais elle est française. Elle est française, mais elle a dit à la fin qu'il va rentrer au pays, dans son village natal au Togo, pour fêter. Oui, cette médaille, médaille de bronze. Et il ne faut pas oublier aussi Juan Benjamin Gaba. Également togolais. Également français, qui a aussi créé des exploits. Exactement. En judo. Oui, n'empêche qu'ils sont français. Mais ce sont des talents qui se perdent comme ça, parce qu'en Afrique, on ne fait pas d'efforts. Ça va rester un sujet sur lequel on va revenir en bonne et due forme. Pourquoi on a tellement d'Africains d'origine qui se retrouvent sous les couleurs de Bahreïn, du Qatar, de la France ou encore de la Suède.
c'est trop simple. Les conditions ne sont pas réunies. D'accord, mais on va garder ça au chaud. Ce serait un sujet à débattre. Messieurs, je voudrais qu'on se mouille un peu sur la particularité du 1500 mètres hommes gagné par un Américain. On parlait tout à l'heure des Africains, souvent les Marocains, les Kenyans, oui, les Ougandais qu'on voit, les Éthiopiens. Surtout souvent sur les 1500, 3000 mètres, 5000 mètres, 10 000 mètres. Là, c'est un Américain qui gagne une course de 1500 mètres. Comment ça s'explique? Angelo, c'est les infrastructures. On n'a même pas d'infrastructures. On n'a même pas de quoi à nourrir ces athlètes-là pour gagner ces médailles-là. Vous pensez? Oui, je pense bien. Il faut prendre les États-Unis. Oui. Il y a assez de moyens. Il y a des bonnes conditions dans lesquelles on met ces athlètes-là. Et ces athlètes-là, incessamment, vont revenir avec des médailles. Peu importe la couleur. La preuve, les États-Unis sont loin devant. Ils sont loin devant. Au tableau des médailles, ils ont tout raflé. On ne peut pas comparer aujourd'hui un athlète américain à un athlète togolais, n'en parlons même pas, à un Éthiopien ou à un Sud-Africain. Non, ils sont diamétralement opposés. Donc, c'est les moyens. Oui. Si vous mettez les moyens, les résultats vont suivre, quelle que soit la durée. Bon, au-delà de ça, je pense que, je l'ai dit tantôt, il y a de ces instituts de performance qui sont créés dans ces États. Oui. Vous savez, les Blancs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vu l'Afrique dominer les courses de 1500 mètres, peut-être sur 12 ans. Ils vont se dire, quels sont les moyens dont dispose l'Afrique pour pouvoir gagner dans ces dans ces épreuves. Dans ces épreuves, voilà. On étudie. Oui. Maintenant, on voit parallèlement aux athlètes que nous avons, qu'est-ce que nous pouvons faire pour atteindre le niveau que ces athlètes africains font. Et ça, ce sont des études. Nous nous posons ces questions-là. Oui, je l'ai dit tantôt. Visiblement, non. Nous, à notre niveau, au fait, c'est naturel. Ah bon? Oui, non, mais quand vous voyez les Kenyans et tout ça là, oui. Vous allez voir les Kenyans peut-être à 12 ans, ils commencent par grimper les montagnes, ils s'habituent parce que le climat est un peu compliqué à ce niveau, mais déjà à 20 ans, vous allez voir, il va commencer par faire des exploits. C'est naturel, il n'est pas allé dans un centre, mais c'est parce qu'on l'a vu dans la rue comme cela et on l'a appelé, on a travaillé avec lui. Il faut le rappeler. Voilà. Maintenant, les Blancs, eux, ils vont dans un centre où ils travaillent. Et ils ont quelqu'un qui est avec eux, qui étudie les performances. Exactement. Malheureusement, je pense que si nous aussi nous mettons dans ces genres de situations, l'Afrique aussi va encore performer plus. Les Blancs aujourd'hui, c'est sur la base des études qui sont en train de nous gagner en athlétisme. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas par le hasard. Ce n'est pas par le hasard. Préparé. C'est comme au football. Oui. Au football, quand vous allez en Europe, vous allez voir les U7, les U11, même les U13. Oui. Voilà. c'est depuis le bas âge. Mais bon, bien avant au Togo, on découvrait les joueurs à 17 ans. Exactement. On intégrait. Et ça, c'est déjà tard. Et c'est déjà tard. Vous allez voir que un joueur comme ça qui va en Europe comme professionnel, il sera dépaysé. Exactement. Parce que le blanc, lui, il a travaillé longtemps pour arriver à ce niveau. Je pense qu'en athlétisme, c'est ce qui se passe. Les blancs, ils sont en train de faire des études par rapport aux performances. Il faudrait que nous aussi, nous arrivions là. À ce niveau. Si on trouve quelqu'un dans la rue là, il faudrait qu'on arrive à travailler avec lui, à travailler également ses performances pour pouvoir lui permettre d'arriver à un très bon niveau. Très important. Si vous prenez l'exemple de Asafa Powell et Usain Bolt. Usain Bolt avait déclaré un jour que Asafa Powell était une source de motivation pour lui. Parce que quand il gagnait les médailles, gagnait les courses, à chaque fois, il prend ses capsules de vidéo, il étudie avec son staff pour voir ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas bien fait. Et ça lui a permis de dépasser Asafa Powell au niveau des performances. Donc, c'est pourquoi dans les équipes au niveau du football, il y a des vidéastes, il y a des gens là qui anticipent, qui visualisent les matchs des autres équipes, qui voient les tactiques qu'ils ont utilisées. Les forces et faiblesses de l'adversaire. Ils soient de les contrarier lors des rencontres. Donc, c'est comme Charles l'a dit. C'est un tout. C'est un tout. Il va falloir qu'on mette en place une institution là qui peut être futuriste, qui doit dévancer les choses pour mettre ces athlètes dans les meilleures conditions. Je veux parler du centre de Dakar. Vous voyez le centre de Dakar. Vous avez vu notre athlète Isaka Faiza. Elle a tenté de performer. Oui, elle a quitté le Togo. Vous voyez, quand elle est partie à Dakar, vous voyez que ses performances s'améliorent. Absolument. Maintenant, il faut encore
un centre encore d'un niveau plus élevé que ce qu'on a à Dakar. Et c'est sur cette base-là qu'on pourra avoir des athlètes très performants pour l'avenir. Voilà qui est dit. On va regarder rapidement le tableau des médailles, le tableau récapitulatif. Alors nous parlons justement, pour l'instant, oui, on rappelle que les États-Unis sont loin devant. Hein. On considère ça 11 médailles. La Chine, l'Australie. Pour l'instant, en tout cas sur les 10 premières nations, on n'a pas l'Afrique. L'Afrique, c'est à partir de la 25e voire 26e place avec le Kenya, on l'a vu tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut retenir en tout cas pour cette compétition ou bien ces Jeux olympiques Paris 2024. On a terminé justement avec cette actualité. On va enchaîner, messieurs, avec la D1 féminine de football. Charles, je me tourne vers vous pour parler de la 5e journée. L'équipe d'Atleta qui est toujours broie du noir, mais qui va encore jouer ce week-end. Ce sera le match de la montée de la relève pour lever la tête et sortir de l'ornière, parce que là c'est difficile. Hein, je pense bien. Déjà, il y a eu le changement du staff technique. Il y a Séverin Kpakpo-Koumi qui est venu remplacer Joe Michikpe. Je pense que c'est dans l'esprit de pouvoir remonter très rapidement la pente. On va provoquer l'électrochoc. Ah oui, ne serait-ce que jouer le maintien. Ça fait rire, mon cher. Parce que là, on sera à la 4e journée. C'est face à la SOTR, une équipe redoutable. Avant, à l'annonce de cette rencontre, c'était un grand derby. Cette fois-ci, sur le papier, ASOTR par favori au vu de la performance de l'équipe sur ces derniers jours. On va regarder rapidement le graphique annonçant les matchs voilà, de cette fin de semaine, la 5e journée de la D1 féminine de football. On parlait tout à l'heure, oui, de la SOTA qui va croiser Atleta dimanche. Les autres matchs, Winner Girls face à USAMU, Arrêt qui se déplace pour jouer contre la Barracuda. Dans la poule B, on aura Koroki, la Istanbul, Unisport accueille Fouadon. On rappelle que Asco est en mode pause puisque Asco s'est déplacé du côté d'Abidjan, non plutôt de Boaké. De Boaké pour le tournoi UFOAB. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement, mon cher Charles, sur le sujet Atleta, lors de la première journée, le coach d'Atleta dit qu'il n'a pas d'effectif, qu'il n'a pas de joueurs. Maintenant, deux joueuses. Deux joueurs, voilà, autant pour vous moi. êtes habitué aux joueurs. Maintenant, le président sort un beau matin, il change la tête du staff technique. C'est pas le problème. Vous ne trouvez pas ça normal? Non, si vous voyez le match Atleta à RFC, l'autre fois à la JCA, c'est de l'hécatombe. Le jeu d'Atleta est très, très décousu. Et on a vu à RFC qui n'a jamais battu. Atleta a mis à plat couture cette formation d'Atleta 6-0. N'empêche, même le raté, le score devait être plus lourd que ça. Et puis on change d'entraîneur. Moi, à mon niveau, je penserais que le président cherche encore des joueuses. Pour renforcer l'équipe, parce qu'aujourd'hui il y a des joueuses qui sont dans des équipes qui sont dans le quartier. Qui n'ont pas d'expérience selon vous? Oui, mais ça peut colmater certaines brèches. Parce que si vous voyez l'équipe, il y a certains compartiments qui ne marchent pas. Il y a encore ces oiseaux rares là qui traînent dans le quartier que le président d'Atleta peut aller piocher pour venir mettre dans son équipe. Donc moi, cette décision, en tout cas, ça n'engage que lui, mais au vu des performances, au vu de la cartographie de l'équipe, ce n'est pas un problème d'entraîneur, plutôt un problème d'effectif et un problème de gestion. Voilà qui est dit. Nous l'avons retenu. Si tout va bien, on sera là mercredi en studio pour décrypter les résultats. Peut-être du côté athlète, on va croiser les doigts. Elles vont croiser les doigts de ne pas prendre une valise face à l'équipe de la SOTR. Bon, on sera là pour décrypter tout ça. Messieurs, oui, on va continuer cette émission. Ce sera l'avant-dernière fenêtre. On va l'ouvrir. C'est celle des éperviers du Togo. C'est derrière tout de suite la fenêtre annonçant l'actu de la sélection Fagnon. Et voilà, nous discutons, nous épiloguons, nous allons faire le débat autour de la nomination par intérim, il faut le préciser. C'est ce que le courrier de la FTF stipule.
Koubadia Kader qui arrive en tant qu'intérim à la tête des éperviers du Togo. Vous vous attendiez à une telle annonce, mon cher Charles Dayanesto? Ben, moi, je me dis même que la FTF, dans cette décision que moi je juge un peu tard, parce que généralement, dans les autres sélections, quand il y a de ces genres de situations qui arrivent et que l'entraîneur s'en va ou bien démissionne, la première des choses, c'est que on confie l'intérim à l'adjoint. Au Togo, on ne l'a pas fait, la FTF ne l'a pas fait. Très rapidement, on a pensé à l'appel à candidature pour un technicien national. On a pensé que ça allait être vite fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas et on a dû repédaler pour nommer Kader pour assumer l'intérim. Je me dis que ça a été fait de façon tardive parce que la FTF était aussi non pas sous pression, mais était talonnée également par le calendrier international parce que les 6 et 9 septembre, le Togo a match contre le Libéria et la Guinée équatoriale. Il fallait convoquer dans le temps les joueurs. Donc, à l'absence d'un entraîneur, la FTF même ne peut pas convoquer les joueurs. Donc, il fallait voir avec Kader Koubadia l'intérim. Mais je me dis qu'on s'est mis dans une situation qui un peu ne nous honore pas. Expliquez-nous. Non, quand je dis ça ne nous honore pas. Kader ne peut pas le faire. Non, pas comme cela. C'est-à-dire qu'on a pris un peu cette affaire de démission de Paolo Duarte à la légère. Et on s'est rattrapé par les événements. J'aurais souhaité que ça soit fait autrement que ce qui se passe aujourd'hui depuis pratiquement plus d'un mois où on a annoncé un sélectionneur, où c'est après l'annonce qu'on a commencé les discussions. Exact. Je pensais que dans l'appel, les sélectionneurs ou bien les candidats avaient fait des propositions par rapport à leur salaire, le staff technique, tout ça. Moi, je pensais que ça a été fait et que, en principe, dès que le candidat ou bien le sélectionneur choisi, ça devait aller vite. Maintenant, il y a eu du blocage, tout le monde se défend, chacun tire le drap de son côté. Alors qu'on est déjà en retard. Et si vous voyez un peu aujourd'hui, normalement à 7 heures, on devait être à l'heure de la mobilisation. N'est-ce pas? Mais on est plus à l'heure des discussions. Et vous ne comprenez pas cela. Mon cher Della, par rapport à la nomination de Kader Koubadia, visiblement, beaucoup pensent qu'on ne s'est pas bien pris, mais bon, il est là, il va faire le travail pour les 2 prochaines journées. Il faut le rappeler, hein, les 2 premières journées, c'est-à-dire le match contre le Libéria et la Guinée équatoriale, c'est lui qui va s'en charger. Oui, la note a bien stipulé qu'en attendant l'officialisation du contrat de Darren Ibombe, Charles avait si bien dit que la fédération devait partir au départ sur ce point, nommer Kader Koubadia tout de suite après la démission de Paolo Duarte. Mais la fédération aussi pensait qu'il aura un peu de temps pour lancer un appel et recruter rapidement un sélectionneur pour travailler. Maintenant, il est pris contre le temps au vu du blocage du contrat ou bien de la signature du contrat de Darren Ibombe. Maintenant, le 20 là, Kader est là, il va convoquer les joueurs d'ici lundi. Exactement. Ou bien mardi, les convocations vont partir et on attendra de voir ce qui va se passer. Dieu merci. On doit être dans la patience. Oui, patience. Dieu merci. On a écouté les 3 parties. La fédération avait parlé par le truchement de son secrétaire Hervé Agbodan. Le ministère a parlé par le truchement du chargé de com Gilbert Alba. Et puis l'intéressé Darren Ibombe a parlé. Il a levé le coin du jour sur certains aspects de son contrat, de ce processus. Madame la ministre des Sports, le ministre des Sports Amouzou Diaké avait dit entre-temps la case d'un voleur. On ne la brûle pas. On la défait. Darren l'intéressé même est là et il a parlé. Donc on attend, les discussions se poursuivent encore. On attend dans les meilleurs jours ou bien dans les jours à venir
tout ira en ordre. C'est tout ce que nous on souhaite pour que les choses aillent dans la norme et qu'on puisse rapidement être dans le calme pour aborder ces 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025. Dès là, je reste avec vous pour aborder l'autre sujet. Cela a trait avec cette question. Daré Nibambé, toujours retenu pour signer son contrat? Oui, Daré est toujours là. Après sa sortie hier à Tassi FM, chacun a connu, chacun connaît déjà la position de Daré, la position du ministre et la position de la fédération. Maintenant, après cela, les discussions se sont poursuivies, même au plus haut sommet de l'État s'est impliqué pour trouver une solution idoine à ce problème-là. Daré aussi est confiant qu'il va retrouver le banc, c'est son souhait le plus ardent. Bon, on aurait appris qu'il est parti en Belgique dès ce jour. Oui, aujourd'hui il doit quitter Lomé pour Belgique, mais il va revenir d'ici peu pour poursuivre les discussions bien et la finalisation. Donc rien n'est encore gâté, il est là, il est aussi confiant pour aider, pour apporter sa pierre à l'édifice. On rappelle que dans ses dires, Daré compte arriver avec son staff et souhaiterait avoir Kader comme 2e adjoint. Voilà, il aurait aimé que Abalo Dossé soit son premier adjoint, histoire de voir le monsieur qui connaît très bien le football domestique. Vous avez un éclairci à nous donner par rapport à cet aspect de la situation? Ça vous fait sourire. Ça me fait sourire. Mais vous restez quand même confiant pour la suite. Non, mais je reste confiant. Bon, moi, peut-être, j'aurais souhaité que peut-être le nouveau sélectionneur ne fasse pas cette sortie qu'il a eu à faire hier. Oui, vous auriez aimé ça. J'aurais aimé il l'a déjà fait. Oui, qu'il garde plus le silence. Maintenant, quand vous écoutez à peu près les 3, ou bien disons les 2, le ministère et puis le nouveau sélectionneur, je pense que quelque part, ils se rejoignent, puisque à ce jour, ce n'est pas une question de salaire, non, pas du tout. Comment dit-on, des avantages et autres qui posent problème. Exact. Le problème, c'est l'adjoint. Exact. Et je pense bien que c'est une situation qui pourra être réglée. C'est vrai que c'est une affaire contractuelle, puisque dans les contrats, ou bien dans le contrat de Kader Koubaya, c'est mentionné qu'il sera le sélectionneur national adjoint de l'équipe A et puis sélectionneur de l'équipe nationale locale. Tout à fait. Bon, Daré l'a dit que personnellement, il n'a pas de problème avec Kader. Il a dit. Ça, oui, et que c'est peut-être sa façon de travailler qui ne lui permet pas de collaborer avec Kader. Donc je pense qu'au niveau du ministère, c'est vrai, on a déjà nommé le nouveau sélectionneur. Si tant que on veut du résultat, on est contraint de faire avec ce qu'il est en train de dire. Chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin, parce que là, quand on va le forcer à travailler peut-être avec Kader et que les résultats ne vont pas suivre, l'environnement est faussé. Il saura se défendre. Il saura se défendre parce que la façon dont il a voulu travailler, il n'a pas eu les conditions favorables. Et il va trouver des arguments. D'accord. Donc moi, je pense que, tel que Dela l'a dit, il faudrait que les discussions continuent et que l'on arrive à se comprendre. Parce que là, franchement, on est entre Togolais. La ministre togolaise, et Daré togolais, Kader Koubaya togolais. Je pense que on peut faire des concessions. Oui. On peut faire des concessions pour l'intérêt de la jeunesse. Pour l'intérêt de la jeunesse. Voilà qui est dit. En tout cas, on suivra ce feuilleton du processus de la signature du contrat de Nibambé Daré. On rappelle que le 6 septembre déjà, le Togo sera en campagne des éliminatoires de la CAN 2025. Attention, ça va aller très très vite. Voilà. Parce que l'objectif, c'est la qualification. C'est la qualification pour la CAN. Très important. 3 CAN, avec 4 très important que le Togo n'a plus connu. Ça fait déjà vieux, ça fait beaucoup. Eh bien, on attend de voir la suite et on garde l'espoir. On va terminer cette émission de Dernier Virage. On va parler de volleyball avec les finales au niveau de la Ligue du Grand Lomé. C'est dans quelques secondes, le temps d'avoir le générique et d'avoir notre invité en studio.
Nous y sommes. Nous allons parler désormais de la balle au filet, si vous voulez, du volleyball. Avec David Oulouni qui est là avec nous. Bonjour David. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Ça va très bien. On est content de vous voir. Ça fait combien d'années déjà on ne s'est pas vu? Ça fait déjà longtemps. Ça fait longtemps. Mais on est là. On est là. Oui. Et ça bouge. Ça on va parler de volleyball. Voilà, et une discipline sportive également tant aimée par le public sportif togolais. Et on rappelle que déjà dimanche, on a des finales, dames et hommes, au niveau justement de la Ligue du Grand Lomé. Parlons d'abord du volleyball dans son ensemble. Tout va bien, ça avance tout doucement? Oui, ça va, on peut le dire ainsi. Le sport en général. Bon, le volleyball, il y a aussi des petits soucis comme partout, mais bon, on tient le coup, on essaie de faire de notre mieux pour donner cette beauté à ce jeu, à cette balle bleue et jaune, et lui permettre de voler de plus en plus haut. Et c'est l'essentiel que nous devons faire et nous devons le faire ensemble. Vous le dites si bien, la balle bleue et jaune, on va évoquer les finales au niveau du championnat senior de la Ligue du Grand Lomé. Oui, ça veut dire que vous invitez tout le public, il y aura des affiches chaudes. Oui, vraiment. D'abord, pour commencer, aujourd'hui, déjà à 14h30, il y aura les 2 matchs de classement. Oui. Les 2 matchs de 3e place. Vous allez donner les médailles de bronze? Oui. Avec des primes? Oui. Il y a de formidables équipes qui vont en découdre aujourd'hui. Oui. Il y a chez les dames AVBC qui croise King Quiz à côté Désiré, on connaît très bien. Oui, je salue au passage. Et chez les hommes, il y a la police qui croise Divolka, le club d'Adogomé qui renforce en elle de très bons joueurs, un club très très jeune, capable de faire du mal. Voilà, pour ce soir. Et demain, la grande fête aura lieu. Dimanche, Oui, demain dimanche, la grande fête aura lieu. Commençant par le match des filles, des dames d'abord. C'est un choc. Comme toujours, ça a été toujours les matchs de l'année. Et chez les dames, Étoile Filante et ASOTR vont encore en découdre. Ça n'a jamais été facile. Les deux équipes se valent et ça a été toujours un grand match. Et nous invitons aussi le public à venir voir la beauté du volleyball chez les dames, comme l'a déjà souligné le confrère Charles et les Soudanais qui ont fait des merveilles lors des JO et ça a été vraiment admirable. Chez les hommes, on verra OTR toujours qui va affronter son ennemi juré de tous les jours et les deux là ils sont des amis inséparables. Étoile Filante OTR, surtout en homme, ça n'a jamais été facile. Lors des matchs de qualification, ils sont déjà rencontrés et l'Étoile Filante a pris le dessus. Ah, donc c'est une revanche là alors? Bien sûr. Qui est dans les airs. En tout cas, nous autres fanatiques du volleyball, nous attendons un grand match et nous savons pertinemment, nous connaissons la valeur, la force de faire de ces deux clubs-là qui, selon moi, c'est des deux clubs qui émergent totalement parce que leur formation d'abord et les entraînements, les infrastructures chez eux n'est pas ce qu'on voit ailleurs. Au Togo ici, c'est ces deux clubs-là qui font quelque chose de mieux. Et on peut dire les 4 clubs chez les hommes, ce sont les 4 clubs là qui se gênent, qui se donnent du temps d'entraînement nécessaire pour pouvoir arriver à ce niveau aujourd'hui. Donc nous sommes là et demain ça serait carrément quelque chose de très très excellent et nous invitons le public à être présent massivement pour soutenir et voir du beau jeu sur le terrain de volleyball. Vous avez même déjà répondu à ma question. Moi, je vais même tourner plutôt vers Charles. Ce sont les 2 meilleurs clubs là que l'on a, ASOTR d'un côté et puis l'Étoile Filante en hommes et en dames. Les 2 clubs se retrouvent en finale. Charles, vous qui avez toujours l'habitude de suivre également des matchs de volleyball. Et effectivement, il faut dire que au niveau du volleyball, il y a du travail qui se fait. Je profite pour féliciter Monsieur Daniel pour le travail qui a été fait au niveau de la Ligue. C'est bien vrai que par moment, on a toujours la chance de causer de l'évolution. C'est vrai que les moyens manquent, mais moi, mon vrai souhait, je le dis chaque fois quand je croise même le directeur technique national, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à aller à un championnat en aller-retour pour permettre aux joueurs
de faire plus de performances. Exactement. Pour l'instant, vous croyez que c'est limité là? Oui, c'est limité. Je pense que si on arrive vraiment à un championnat aller-retour, pas en poule classique, on fait ça en aller-retour sur 3 voire 5 ans. Exactement. On va retrouver le volleyball togolais à son niveau. Du championnat national, c'est ça? Non, de la Ligue. Le championnat de la Ligue. Oui, on va au niveau de la Ligue. Voilà, on va arriver à un niveau où on va retrouver le volleyball d'antan. C'est vrai. Qui peut aller concourir avec les équipes de la sous-région. Voilà, parce que moi, ce que j'apprécie, il y a de ces rencontres, quand vous voyez l'affiche, vous pouvez dire automatiquement c'est telle équipe qui va gagner. Mais par contre, deux affiches comme ASOTR et Tua Finlande, c'est difficile de dire. Seulement vous pouvez vous dire que cette rencontre va se terminer à 3-7-2. À moins que vous êtes supporter. À moins que. Mais supporter, ce n'est pas du tout évident. Ça dit, vous pouvez donner le score 3-7-2. Oui. Maintenant, qui va remporter le match, c'est ça qui est le problème. D'accord. Donc, il y a de ces équipes, Divolca, depuis pratiquement 3-4 ans, je pense que c'est l'équipe qui fait de la révélation à chaque saison. C'est une équipe que moi j'aime, des jeunes qui, en tout cas, qui font preuve de combativité. Ce sont des jeunes qui se parlent entre eux et qui donnent du fil à retordre aux adversaires. La police, par contre, je pense que la police a régressé parce que la police, il y a de cela 6 ans. Il a perdu beaucoup d'éléments. Hein. Oui, ben, vous savez, quand on parle perdu, c'est pas de l'autre côté, mais il y a beaucoup qui sont partis et appelés à d'autres fonctions. Mais quand même, qui rattrape cette voilà. Mais quand même, je pense que la police, avec les recrutements qui se font, si vraiment cette équipe-là veut garder son niveau, je pense qu'on peut faire des recrutements. Si on sait qu'au niveau même de l'armée, le volleyball est très primé et prisé. Donc, je pense que pour le championnat de la Ligue, c'est le niveau est acceptable. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, comme je l'ai dit tantôt. S'il y a plusieurs matchs, je pense que ça va nous donner plus envie. Parce que moi, quand je vais parfois au terrain, ça dit à la fin du match, c'est-à-dire tu as même envie de partir. tu n'as pas envie de partir plutôt parce que tu te dis que le match là ne devait pas se terminer de cette façon. De cette manière. Et voilà, c'est aussi ça. Oh oui, la passion de Charles pour le volleyball, on la connaît en tout cas nous autres. On va parler justement du niveau du travail, le niveau du travail des clubs, au niveau de la Ligue Lomé, Ligue du Grand Lomé, c'est ce que vous dites au niveau du volleyball. Quand vous vous approchez des responsables, des encadreurs et tout, quand vous déplacez même pour aller voir leurs entraînements, qu'est-ce que vous percevez au niveau de ces clubs-là? Concernant leur entraînement, d'abord, c'est les infrastructures qui manquent beaucoup. Et il n'y a pas de matériel. Même les ballons, c'est un peu compliqué. La fédération s'est débrouillée pour trouver quelques ballons, mais ce n'est pas encore ça. Pour des séances d'entraînement, il faut au minimum 20 ballons, mais on n'a que 3, 4, 5. Wow. Là où il y en a plus, c'est 10. Hein. Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué et les jeunes en font avec. Déjà, ils sont à féliciter. Nous encourageons vivement. Et la fédération et le ministère, et nous sommes là, on a besoin d'infrastructures sérieusement et pour qu'on puisse bien faire le travail. Je veux m'attarder sur mon club Adido Gomé Divolca qui n'a pratiquement pas de matériel, mais ces jeunes sont toujours là. Vous entraînez où? Au lycée technique d'Adido Gomé. Dans l'enceinte? Oui. Et le terrain même n'est pas ça, mais ils sont là, ils se gênent. Si vous voyez le matériel avec les jeunes s'entraînent, c'est pas ça. Mais c'est la passion qui les fait venir toujours? Oui, c'est la passion, c'est la volonté de jouer au volleyball. L'amour pour la discipline. Vous savez, le volleyball, c'est pas comme le football. Non, pas du tout. C'est quand tu touches, écoute, quand tu sens cette douceur, tu risques d'y rester. Et c'est tellement extraordinaire. Et je vous invite aussi à essayer. Pourquoi pas? Moi, j'aime le beach volley, pas le volleyball classique, mais le beach volley. C'est toujours le volleyball. Ça fait que les séances d'entraînement, c'est pas ça. Les entraîneurs aussi se forcent à donner le meilleur d'eux-mêmes, mais on a besoin sérieusement de matériel pour la beauté de la chose. Et nous implorons ces grands dignitaires qui peuvent nous le fournir, même si c'est des personnes libres d'eux-mêmes qui veulent nous aider, ils sont là, on est là, bras ouverts, et à accepter ces dons pour que le volleyball puisse briller et d'un jour à l'autre qu'on fasse des compétitions plus
alléchant plus que ce qu'on fait. Exactement. Ce qui est curieux, depuis déjà plusieurs années, on a du mal à voir le Togo en sélection nationale, que ce soit féminine ou masculine, aller défendre les couleurs du pays dans la sous-région. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a l'impression même qu'on est pratiquement oublié, hein, même si le beach volley à un moment donné, avec la paire Samani et puis Kotoka, arrive à faire des merveilles. Mais ce n'est pas encore suffisant. Mais au même moment, on salue le travail fourni du président Noël Tadegnon, qui continue à bouger les lignes, à s'appuyer sur des partenaires pour que le volleyball soit vraiment évident. On n'oublie pas également que, je ne sais pas si vous le reconnaissez, vos infrastructures par rapport à celles, par exemple, de la SOTR de l'Étoile Filante, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est ce que je viens de souligner. Il y a un déséquilibre. Gravement. Et ça fait que ça handicape déjà certains clubs qui ne peuvent pas rivaliser avec ces deux clubs. Oh là là. Le niveau, que ce soit la police, que ce soit Divolca, les Quatuors, c'est déplorable de le dire, mais Étoile Filante et OTR sont en avance, et sérieusement en avance. Et pour les rattraper, il va falloir vraiment qu'on fasse de la magie, si je peux le dire ainsi. Vous le dites bien. Alors, mon cher Charles, on va parler justement de cette finale-là. Vous voyez qui, dans les deux tableaux, les remporter, puisqu'on a SOTR Étoile chez les dames, la même combinaison chez les messieurs. On va pas couper la poire en deux. Difficile de le dire. Ouais. Je pense que l'équipe qui aura peut-être vaincu le stress pourra remporter facilement cette rencontre. Oui. Mais je peux vous assurer d'avance que les deux rencontres-là vont s'achever sur un score de 3-7 à 2. 3-7 à 2, ça on va le retenir. Oui, 3-7 à 2. On reviendra maintenant pour parce que ce sera tendu. Ce sera tendu. Parce que c'est vrai, l'Étoile, lors de la phase qualificative, a battu la SOTR. Je vois un peu Ananiso, Lawson Ananiso, qui va vouloir renverser la tendance. Surtout qu'au niveau de l'équipe paramilitaire, je veux parler de la SOTR, on aime les trophées. Exactement. Ils vont vouloir faire le doublé. Et côté étoile aussi, attention. Oui, il y a un grand entraîneur là-bas. Effectivement. J'oublie un peu son nom. Non, Quadio Luc s'occupe des filles. Gadi Robert, voilà. Gadi Robert. Donc, un duel de stratège. Un duel de stratège. Je me dis ce sera des matchs très serrés. Oui. Des matchs très serrés, comme je l'ai dit tantôt. Tout se jouera sur la combativité, l'endurance. Oui. Et puis bon, le meilleur va l'emporter. Entrée libre et gratuite, c'est ça? Oui, l'entrée libre et gratuite. Au municipal de Lomé. Tout comme la sortie. Tout comme la sortie. Et j'aimerais revenir un tout petit peu pour en parler des deux entraîneurs. Oui, allez-y. Il y a Anani, Lanson Anani et Gadi Robert qui ont été les champions en 2009 au championnat de la solidarité qui a eu lieu à Lomé. Oui. Et ces deux-là sont des ex-joueurs très bons. Et aujourd'hui, vous en êtes fiers, c'est ça? Très fiers même. On en a vu, on a aussi beaucoup qui se révèlent à travers ces champions-là de 2009, à l'instar de Anato Achu, qui est le DTN actuellement. Tous ces gens-là, ils doivent sortir aussi, les Roulets doivent sortir aussi de leur trou et venir nous accompagner, apporter leur expérience et autres pour qu'on puisse faire du volleyball quelque chose d'extraordinaire. On va boucler cette émission avec la dernière interrogation, c'est de savoir le contenu de votre agenda au niveau des activités 2024. Là, on est dans le mois d'août, l'année qui finit bientôt. Qu'est-ce qui est prévu au niveau de la Ligue? Pendant ces vacances, nous n'avons prévu rien pour le moment, mais dans notre agenda, c'est mentionné qu'il y en aura les championnats. Après les championnats de la Ligue, il y en aura le championnat des juniors et cadets. D'accord. Entre filles et garçons. Mais le nerf de la guerre, on attend toujours le nerf de la guerre et nous demandons, nous faisons encore un clin d'œil au président de la fédération qui est toujours avec nous, qui nous accompagne jour et nuit dans tout ce qu'on fait. Et peut-être il nous écoute actuellement. Même s'il est bon, de l'autre côté, pour les Jeux Olympiques, bon. Il doit nous écouter et on attend toujours qu'il nous fasse un clin d'œil pour qu'on puisse organiser et permettre à ces jeunes-là, surtout pendant ces vacances-là, de les occuper un tout petit peu et toucher au volleyball avant la reprise des cours, pour ne pas parler de la rentrée scolaire. C'est-à-dire que vous préparez également la relève, même si en entre-temps, il y a ce projet-là de volleyball à l'école également que pilote la fédération. Vraiment, la relève, c'est obligatoire. Et nous sommes en train de partir. Il y a les jeunes qui doivent... Vous êtes encore jeune, hein? Jeune? Attention. Et il y a la relève doit être là pour nous soutenir. Oui. Et aujourd'hui, sans mentir,
pratiquement tous les clubs s'efforcent à former des jeunes. Et avoir de la pépinière. La pépinière, parce que ça a été une obligation de la part de la Ligue, et a obligé les clubs à faire des formations et à imposer aux clubs aussi de se représenter en hommes et dames. Et ça fait que les clubs aussi ont accepté volontiers et ils l'ont fait. Ça veut dire que l'année passée, on était à 11 clubs chez les hommes et 9 chez les femmes. Mais cette année, on est 13 chez les hommes et 11 chez les femmes. Intéressant. Intéressant. Et la motivation aussi de la Ligue a fait que ces clubs-là, on ne les accompagne pas financièrement, mais les conseils, quand l'approche technique, les accessoires. C'est tout. Quand ils sollicitent notre aide, pas financier, mais d'une manière ou d'une autre, on est toujours là pour les accompagner. Et c'est ça aussi qui donne cet engouement à ces clubs-là d'évoluer, d'aller vers l'avant et de faire quelque chose de bien. Bon, cher Charles, on est arrivé à la fin de cette émission. On se donne rendez-vous pour le volley très bientôt. Oui, à tout à l'heure. Ça, c'est clair. Merci beaucoup, Charles D'Ernesto, d'être resté des nôtres. Merci également à Adélaïté, mon cher Oudouni. Merci également d'être passé nous voir. Ça a été un plaisir. C'est un plaisir, mais avant de partir, j'aimerais dire quelque chose. 10 secondes. Dans le sport en général et dans le boulot particulier. Allez-y. Seul, on est très fort, mais ensemble, on est plus que fort. Je ne vais pas faire de commentaires. D'accord. Comprends celui qui veut. Vous l'avez dit. Et c'est ce qui... voilà, on va mettre un point final à cette édition. Sinon, ce rendez-vous de Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. On a été très ravis et honorés de vous avoir encore servi. Merci de votre fidèle attention. On dit également merci à Fernand, toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés tous. On se souhaite un excellent week-end. Bonne santé à toutes et à tous et à très très bientôt. Bye bye.